tous les amis, c'est Pipo, on se retrouve pour une nouvelle interview avec Jérémy Fabre comme invité. Garçon que j'ai énormément apprécié. Écoutez bien ce qu'il a à dire parce qu'il a un parcours que je trouve assez intéressant. Moi personnellement, je me suis régalé dans cette interview. Je remercie encore une fois Jérémy et je vous laisse de suite avec une interview. C'est parti. Moi, c'est Fabre Jérémy, donc du coup, je viens d'avoir 25 ans le 13 mars, donc je suis né le 13 mars 1995 à Decazeville. J'ai commencé le foot du coup à l'âge de 5 ans ici, chez moi, à la GSBA de Decazeville. Donc les premiers temps, j'ai été entraîné par mon père. Donc du coup, j'ai fait toutes mes catégories jusqu'à l'âge de 13 ans à Decazeville, et à partir de là, il y a Rodez, donc du coup, qui m'a appelé. Donc à ce moment-là, ça s'était fait parce que donc du coup j'étais en sélection d'Aveyron, et cette année-là, Rodez, ils avaient appelé à peu près tous les joueurs qui étaient dans cette sélection. Donc je suis arrivé donc du coup à Rodez en 13 ans. J'ai joué donc du coup toutes mes catégories, U13 League, U13 Honor League. J'avais fait quelques matchs en étant surclassé en U14 fédéraux. Après donc du coup U15 Elite où on avait gagné la Coupe du Midi d'ailleurs cette année-là. Après j'ai connu donc du coup les U17 Honor League où là je commençais un peu à avoir le capitanat dans les équipes. U19 Honor League pareil où d'ailleurs on a fait deux beaux parcours en Gambardella, dont la première année un 32e de finale contre Saint-Etienne où il y avait justement Saint-Maximin qui jouait contre nous. On avait perdu 2-1. On avait fait un beau parcours. L'année d'après on perd en 16e de finale contre Evian Tonon-Gaillard en Gambardella là aussi. Et à partir de là j'ai commencé à intégrer donc du coup l'équipe première qui était en CFA à l'époque à Rodez. Donc du coup je m'entraînais régulièrement avec eux. Je faisais pas de banc ni je faisais pas d'apparition avec eux, mais j'étais déjà jeune, j'avais 18 ans à ce moment-là, je commençais à m'entraîner avec eux, donc pour moi c'était déjà énorme. Je découvrais déjà un petit peu ce qui se faisait de mieux dans la région. Donc là tu vois des joueurs qui jouent actuellement en Ligue 2 comme Pierre Bardy, Rémi Boissier, Mathieu Gerber, Joris Chouirani, tout ça, c'est même Hugo Bonnet, c'est des joueurs avec qui j'ai joué, que je m'entends encore, que je parle beaucoup encore avec eux. Donc là, j'ai quand même pas mal pris un peu d'expérience. Au début, je suis arrivé un petit peu sur la pointe des pieds, parce que même si j'étais du club, que je connaissais tout le monde, c'était quand même pour moi déjà un petit rêve qui se réalisait, de mettre déjà les pieds en CFA. Donc du coup, en contrepartie, je jouais les week-ends avec l'équipe réserve qui était en DH, ou alors en DHR. Donc au début, j'ai commencé à jouer en DHR, un senior. Et après, donc du coup, l'équipe 2 qui était en DH à l'époque, elle est redescendue donc du coup en DHR. Et l'année d'après, on est remonté, on a gagné le championnat, on a gagné la Coupe du Midi. Et là, après, Laurent Peyrelade, il est arrivé. Et donc du coup il a fait du très bon travail, il a amené des joueurs avec lui, et moi je sentais que dans le projet je faisais pas trop partie du projet. Je savais qu'il avait besoin de plus de joueurs un peu expérimentés, qui avaient déjà le goût du niveau, donc je savais que j'allais être un peu plus barré. Donc en plus il montait de CFA national à ce moment là, et je suis parti donc du coup sur une nationale 3. Je suis parti à l'Avenir Foot Lozère à Mende, où j'ai fait 2 saisons là-bas. Et donc du coup je me suis bien adapté, ça s'est plutôt bien passé. La première année je découvrais un petit peu le niveau national 3, donc c'était une bonne découverte avec beaucoup de garçons qui avaient joué au-dessus, donc c'était vraiment une bonne expérience. J'avais pas du tout de regrets parce que je pense que j'avais fait le bon choix. C'est ce qu'il me fallait au bout d'un moment, parce que c'est vrai que des années en DH, j'en avais fait un paquet, donc au bout d'un moment je commençais à me lasser. Je savais que j'avais besoin de progresser, donc il fallait que je voie aussi autre chose. Et donc du coup je suis parti donc du coup 2 saisons là-bas, et la deuxième saison à Mende, donc je finis dans l'équipe type nationale 3 en Occitanie. Donc là ça m'a donné un petit peu un plus, parce que collectivement c'est vrai qu'on sortait sur une saison compliquée, parce qu'au final on descend. L'équipe première descend de nationale 3 en R1. Il y avait 4 descentes, donc c'était beaucoup. Le championnat a été relevé, était costaud. Donc j'ai eu la chance de pouvoir un petit peu sortir du lot en finissant dans l'équipe type, et c'est ce qui m'a donné un petit peu plus de visibilité. Et donc cette année, je suis arrivé au Bourges 18, donc en National 3 là aussi. Et donc du coup, on a fini 2e cette année derrière Tours. On fait un très bon championnat avec
une série de 13 matchs consécutifs sans défaite. Personnellement, après, je joue tous les matchs. On fait vraiment un bon championnat. Donc, c'est vrai que c'est rageant que ça se finisse maintenant parce que on est tous des amoureux du football et qu'on aurait aimé que ça continue. En effet. Au vu de la situation, on pouvait pas continuer. Donc, on a un peu un goût amer parce qu'on finit deuxième et qu'on aurait aimé finir ce championnat. Et en plus, on jouait le dernier match contre Tours. Donc, pour nous, c'est vrai que ça aurait peut-être été une finale. Mais bon, c'est comme ça. C'est les aléas du football. Et surtout que là, en plus, avec ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, vaut mieux que tout le monde prenne soin de soi. Et après, le foot, Tout à fait. c'est secondaire. Ouais. C'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai que bon, moi j'aime bien ce type de parcours. Toi, tu as dit que tu étais formé du coup dans le bassin de Rodez, enfin le sud de la France, dans le Midi. Ouais. Du coup, ce passage à Rodez, est-ce que, franchement, moi je te le dis, il y en a beaucoup qui aimeraient faire s'entraîner avec des groupes de CFA quand tu m'avais dit 18 ans, c'est quand même une belle performance. Est-ce que toi, le football, c'était, j'imagine, une passion, évidemment, mais est-ce que toi, tu voulais tout mettre en œuvre pour atteindre ce niveau? National 3, c'est quand même un beau niveau, enfin, c'est pas le dimanche matin. Toi le foot, comment tu voyais ça? Tu voulais en faire ton style de vie, ton métier, ou c'était plus, tu faisais ça vraiment pour l'amour du jeu? Alors, au tout début, quand j'étais donc du coup vers chez moi, c'est vrai que c'était surtout le plaisir, jouer avec mes potes, mes amis, voilà, autour de chez soi, voilà, c'était vraiment du plaisir. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu, pas de compétition. Mais c'est vrai que j'ai eu toujours un peu cet état d'esprit de gagne. Au tout début, j'étais un peu moins perdant, tu vois, après les matchs, je pouvais pleurer, évidemment. il fallait pas en parler de suite. Mais là où j'ai pris conscience que je voulais vraiment en faire mon métier à part entière, c'était justement quand j'ai commencé à intégrer l'équipe première à Rodez. Voilà, quand je voyais que les garçons, ils venaient, où ils vivaient que du foot, voilà, ils faisaient ça le matin, parfois on doublait les entraînements, donc c'était vraiment un rythme, je vais pas dire professionnel, mais on s'y a rapproché, donc c'est vrai que pour moi, j'avais des étoiles dans les yeux, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, j'aimerais vraiment faire quelque chose de bien dans le foot, je sais que ça va être compliqué et tout, parce que moi, c'est vrai que de base, j'avais une morphologie, j'étais un garçon, tu vois, assez fin. Donc, j'ai bossé, j'ai beaucoup travaillé. C'est vrai que même, je pense encore, sur les dernières années, on pourrait demander à tous les garçons avec qui j'ai joué, tous, ils savent que voilà, je suis un bosseur, j'arrive souvent très tôt à l'entraînement, je repars parfois plus tard qu'eux. Mais voilà, pour moi, c'est pas des sacrifices parce que justement, je fais ce que j'aime, donc pour moi c'est pas un inconvénient, c'est pas des sacrifices. Je le fais parce que je sais que j'en ai besoin, je le fais parce que je sais que je veux m'améliorer, que je veux jouer plus haut aussi. Donc pour moi c'est pas une obligation, c'est pas des sacrifices, il n'y a rien de contraignant. Mais voilà, je sais que j'ai besoin d'en faire plus, j'ai envie d'en faire plus. Là je sais que même avec le confinement, tous les jours, tu vois, je vais courir, je fais ma muscu, alors que je pourrais très bien me mettre sur le canapé, manger des chips, tranquille, je sais que le foot c'est fini. Mais non, c'est parce que j'ai besoin de ça, que j'aime ça, je ferai rien de la journée, voilà, je me sentirai pas bien, je sais que j'ai besoin de ça. C'est un peu comme une drogue en vrai. Donc, c'est sans doute la meilleure des drogues que tu as trouvée là, mais bon. C'est ça. Franchement, moi j'adore ce genre d'état d'esprit, Jérémy. Tu joues au football amateur, mais c'est vraiment par passion que tu poursuives ton rêve comme ça. C'est quelque chose que moi je respecte mais à 200%. Du coup, les amis, si vous connaissez pas Jérémy, je vais vous mettre évidemment le lien vers son Instagram dans la description pour que vous suiviez ses aventures. Évidemment, la question qui se suit, elle est logique. Comment tu vois le futur dans le foot? Cette situation est un peu bizarre, mais ça va reprendre un jour ou l'autre. Et évidemment, comment tu te vois? Toi, t'es aujourd'hui à Bourges. Qu'est-ce que tu aimerais pour le futur, toi? Donc, moi, c'est vrai que donc, du coup, après l'année où j'ai fini donc, du coup, dans l'équipe type en National 3 en Occitanie, c'est vrai que mon souhait, c'était voilà, mettre un pied à tout prix en National 2. Je m'étais fixé des objectifs un peu, j'avais envie de découvrir aussi autre chose. Mais je pense que voilà, Bourges, c'était un projet ambitieux, un projet sérieux. Ça a été un club qui a évolué aussi par le passé en Division 2. Voilà, il y a de bonnes infrastructures, un joli stade, c'est un club qui est suivi.
Donc c'est vrai que pour moi, le projet, il était cohérent. J'ai pas eu de regrets quand je suis arrivé là-bas. Il y a vraiment de bons moyens pour bien travailler. Après, c'est vrai que voilà, là, avec ce qui se passe un petit peu, je pense que les clubs ils vont être un peu moins gourmands sur le recrutement, peut-être recruter moins de joueurs qui viennent d'au-dessus et peut-être regarder un peu plus en bas. Nous, je sais qu'on a fait une bonne saison. Personnellement, j'ai fait une très bonne saison. J'ai joué tous les matchs. J'ai fait quand même pas mal de passes décisives. J'ai réussi à marquer. J'avais quand même pas mal de responsabilités dans l'équipe. Donc, je pense que mon profil il va pouvoir attirer certains clubs. Je sais que là, je suis rentré en contact avec quelques clubs de National 2, justement. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. C'est sûr que mon souhait, ça serait mettre un pied en National 2 pour la saison prochaine. Donc maintenant, après avoir, je continue de toute façon à travailler de mon côté. Je sais que de toute façon, on sortira bien à un moment, un jour ou l'autre. Donc il y aura peut-être après des essais, des opportunités à saisir. Et après, voilà, c'est pour ça que je me tiens aussi prêt pour l'après. En tout cas, pour moi, tu as l'attitude à avoir. Franchement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs se relâcher pendant ce confinement. Et moi, pour moi, tu fais un très très bon choix. C'est vraiment la bonne attitude. C'est pas facile du tout quand on sait que le championnat se termine comme ça, de continuer à avoir cette ambition. Du coup, moi, forcément, Jérémy, je te félicite. Du Merci. coup, les amis, n'oubliez pas, n'hésitez pas à suivre Jérémy sur ses réseaux, sur ses aventures, parce que ça bouge, parce que c'est intéressant ce qui se passe dans le football français. Et nous, évidemment, on se retrouve pour une nouvelle interview très très vite. On a encore passé un super moment. Du coup, Jérémy, encore une fois, un grand merci. Et les amis, vu qu'on n'arrive jamais les mains vides, Jérémy va nous faire gagner un de ses maillots. C'est vraiment très très sympathique de sa part. Du coup, vous savez comment ça marche. Vous vous abonnez au Instagram de Jérémy, vous commentez, vous rentrez en contact avec nous et on fait un tirage au sort très très rapidement. Encore une fois, merci Jérémy et on se retrouve très 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 vite pour une nouvelle interview. Ciao à tous.